Maloises, chers Malois, bonjour à tous. Le contexte sanitaire difficile m'a contraint de renoncer à la traditionnelle cérémonie des vœux. À la fois, c'était plus raisonnable de faire ainsi, vous l'imaginez très bien. En ce moment de contexte difficile, ma première pensée ira bien entendu à l'ensemble des personnes qui ont été malheureusement victimes de cette crise du Covid-19, ceux qui sont disparus, qui ont souffert et qui ont connu bien des difficultés durant cette épidémie. Également, dû aux efforts que nous avons tous dû mettre en place, j'aurai une grande pensée pour nos soignants, pour l'ensemble du personnel qui est intervenu à domicile, pour l'ensemble des personnes bénévoles qui ont œuvré pour notre commune durant cette période. Nous avons la chance d'avoir une maison de santé qui a beaucoup œuvré et c'est une grande chance pour notre territoire. L'année 2020 a été marquée avec vraiment des événements bien particuliers. Bien entendu, j'aurai une pensée pour toute l'équipe du conseil municipal, nouvellement élue en mars, qui nous a accompagnés dans les difficultés, bien entendu, jusqu'au mois de juin. À la fois, on a fait avec l'ancienne équipe et la nouvelle équipe, bien entendu, dans la gestion de la crise. Nous étions bien sûr dans l'inquiétude et dans la protection de vous tous. Pour cela, tout de suite, nous nous sommes mis au travail dans l'année 2020 afin de pouvoir tout de suite pouvoir trouver des masques, ce qui n'a pas été facile, bien sûr, dans le premier confinement. Voilà pourquoi la distribution a d'abord été confectionnée dans la salle du conseil municipal dans la première vague et ensuite distribuée de façon individuelle dans le fichier que vous avez bien tous voulu nous remplir dans la connaissance de la population. Bien sûr, durant cette première crise du Covid-19, beaucoup de matériel nous manquait. Alors j'ai une grande pensée pour l'ensemble des professionnels, que ce soit les bars, les restaurants, les carrossiers, les garagistes qui nous ont prêté du matériel, à la fois tout ce qui permettait de trouver du plastique, des bâches, du gel hydroalcoolique, tout ce qui a permis de pouvoir préserver notre crise et bien entendu faire face aux grandes difficultés que nous rencontrions, notamment à l'EHPAD, au niveau de nos résidents pour pouvoir les protéger. Et j'ai une grande pensée pour le personnel qui s'est énormément mobilisé durant cette période. Il a fallu, comme je vous l'ai dit, aussi faire face. À la fois, nous avons répondu présent parce que le personnel soignant devait être totalement, le plus possible, libre vis-à-vis de leurs enfants. Donc de ce fait, nous avons, et je remercie énormément le personnel, nous avons bien sûr maintenu ouvertes nos écoles, de telle façon à ce que nous puissions accueillir à la fois les enfants de personnel soignant, mais aussi les enfants de personnel soignant de l'extérieur qui travaillaient sur Aumale, afin de pouvoir leur laisser le champ libre dans leur action. Donc à la fois, je remercie l'ensemble du personnel de nos écoles, les enseignants, et aussi la halte garderie qui a bien sûr encadré les plus jeunes enfants, la garderie périscolaire, le centre de loisirs, bref, l'ensemble des agents qui ont travaillé au service de la population, mais aussi au service de nos soignants et de l'ensemble du personnel détaché à cette cause qui était la crise du Covid-19. C'est également le moment, lors de cette cérémonie de vœux, de dire un grand merci à l'ensemble des bénévoles, ceux qui ont fabriqué des masques, qui ont fait des combinaisons en plastique, qui ont fabriqué tout ce qui était possible, l'aide alimentaire qui nous a été apportée parce que bien sûr, du fait des difficultés, il y avait également, bien sûr, comme vous le savez, des soucis pour certains à pouvoir percevoir leur droit social. Une pensée pour nos associations qui ont également beaucoup souffert de devoir arrêter toute activité, mais qui ont mis la main à la pâte pour nous donner un grand coup de main. Vraiment, merci aussi à ceux qui nous ont aidés à distribuer les masques, à permettre que chacun évite d'être isolé. Également, remercier tout le personnel de la mairie qui a permis de faire attache à l'ensemble tout d'abord des plus de 80 ans, puis des plus de 70 ans, de façon à ce que personne ne se sente isolé sur Aumale, en tout cas le moins possible dans cette gestion de crise difficile. Donc vraiment, un grand merci à tous. Bien entendu, ce moment des vœux nous fait également avoir une grande pensée pour notre activité économique. Nos commerçants, le commerce de proximité, vous avez tous manifesté votre intérêt pour nos commerçants et je vous en remercie vivement. Bien entendu, il faut se rappeler qu'on a essayé bien sûr au maximum de les accompagner dans les dispositifs, de présenter les aides de la région, les aides de l'État, de telle façon à ce que ce soit le moins difficile possible. Bien entendu, ça ne vaut pas l'activité économique que l'on peut connaître, mais on essaie de les accompagner le plus possible. À ce moment, j'aurais bien sûr une grande pensée pour nos bars, nos restaurants, qui aujourd'hui se trouvent toujours, bien entendu, fermés par décision.
Nous avons également essayé de faire en allant au plus juste dans cette crise dans laquelle il fallait affronter chaque jour de nouvelles difficultés, à la fois en fournissant des petits autocollants permettant de coller sur les vitrines, le port du masque obligatoire. Également, avec l'aide de l'Union commerciale, que l'on remercie vivement de son implication, nous avons mis en place un système de livraison à domicile, avec un système également de mise en place du réseau Facebook permettant de faire des commandes à distance. Et vous y avez répondu grandement. Notre idée de catalogue sera poursuivie en 2021, le but étant à la fois de pouvoir prévoir, malheureusement dans le cas d'une vague complémentaire, le fait de pouvoir commander et soulager ainsi nos commerçants dans l'activité économique. Notre site de e-commerce est également à l'étude, on en parlera un petit peu plus loin dans ce discours des vœux. Bien entendu, pour ceux qui seraient restés totalement confinés, sachez que, bien entendu, je souhaite la bienvenue à nos 8 nouveaux commerçants qui se sont installés en 2020 dans des circonstances pas faciles, et vous allez pouvoir voir tout de suite, bien entendu, de qui il s'agit dans la vidéo. Et quand même, il faut toujours être positif, quand même se rappeler que nous avons 8 commerçants en 2017 qui se sont installés, 6 en 2018 et 8 en 2020. L'activité du commerce à Aumale, c'est vraiment dans l'ADN profond des Aumalois, et vraiment je vous en remercie. Donc bienvenue à tous. Également, d'un point de vue médical, tout à l'heure je vous ai dit qu'on avait une grande chance d'avoir une maison de santé. Je souhaite également la bienvenue à l'urologue qui s'est installé à la maison de santé cette année, et aussi nous avons la grande chance d'avoir un chirurgien orthopédique des membres supérieurs qui est installé également sur notre commune. Imaginez la grande chance aujourd'hui quand on sait quelle est la richesse qu'est la santé, et on leur souhaite la bienvenue pour cette année 2020. Covid et durant cette année, que s'est-il passé sur Aumale, en plus du soutien au commerce et bien sûr de la gestion de cette crise qui nous a fort occupés. Important, nous en avons profité, bien entendu, du fait de la fermeture des locaux pour une réfection complète de la salle des fêtes, avec la toiture, la peinture, l'accessibilité et l'accès à la fibre. La rue Saint-Lazare a été entièrement refaite en matière de trottoir, comme la rue Alfred Le Petit, pour votre accessibilité et le fait d'une meilleure accession au commerce. La toiture de la bibliothèque également, l'aménagement et le mobilier urbain du Maréchal Leclerc, le stade, les toilettes en accessibilité à personnes à mobilité réduite, les rénovations des accès des vestiaires et du sanitaire au camping, la salle des sports est en cours de rénovation en peinture. Nous avons accentué le fleurissement pour vous être agréable et faire que justement, dans la gaieté, nous nous inscrivions dans la jolie décoration. Nous avons également œuvré pour que le pont qui nous mène route d'Amiens entre Amiens et Rouen soit rénové de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de coupure de la circulation afin de préserver le commerce. Bien entendu, cette année 2020, c'est aussi des choix. Donc nous avons fait le choix de laisser ouvert la piscine cet été, de telle façon à ce que nos jeunes puissent bien sûr pouvoir profiter, également les familles. Le cinéma, vous allez pouvoir voir les résultats aujourd'hui du cinéma, même si il y a 6 mois de fermeture de cinéma, mais nous avons fait le choix également d'avoir des créneaux de grande envergure, de telle façon à ce qu'il y ait plus de choix pour vous afin de pouvoir justement vous divertir. Également, en cette fin d'année, nous avons maintenu la livraison des colis des aînés à domicile, nous permettant à la fois d'avoir un contact avec la population, avec vous tous, mais aussi de voir comment chacun pouvait se porter. Et enfin, dernièrement, le Père Noël est passé sur Aumale avec la grande protection, bien sûr, du Père Noël pour nos enfants, afin que la magie puisse perdurer et que justement ce contexte Covid ne nous empêche pas de pouvoir rendre un côté féerique à nos manifestations.
2021. Donc, bien entendu, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année, des vœux de santé et bien sûr des vœux d'espérance, parce que il faut se le dire, il faut rester positif. Je sais que les choses ne sont pas faciles, qu'aujourd'hui, pour beaucoup, il y a moins de contacts, on est en manque de relations, de petits-enfants, de voir les grands-parents, de voir ses parents, de manger tout le monde ensemble. Je sais que c'est des choses difficiles, mais aujourd'hui, un grand souffle d'espoir souffle sur la France, sur Aumale, avec la campagne de vaccination qui va démarrer, qui va nous permettre, je l'espère, très rapidement de sortir de ce contexte. En attendant, je vous demande à tous un grand nombre d'efforts. Je sais que c'est déjà difficile après ces 9 mois d'efforts, mais je vous demande de continuer. En tout cas, le conseil municipal et moi-même allons s'attacher à la gestion de la crise, à essayer de vous accompagner le plus possible, d'être dans le soutien à la population, également dans le soutien à notre EHPAD avec nos résidents, que l'on essaie d'accompagner un maximum, et aussi dans un soutien à nos commerçants. De telle façon à ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on les accompagne à la fois avec l'union commerciale dans la création d'un catalogue, de telle façon à ce que nous puissions avoir un site de e-commerce rapidement qui vous soit pratique dans l'ensemble de vos commandes. Et aussi, d'ores et déjà, je peux déjà vous annoncer l'installation de 3 nouveaux commerçants dans l'année 2021. Donc, vous voyez, des perspectives intéressantes qui nous permettent d'avoir beaucoup d'espoir. Également, en 2021, nous avons eu la chance d'être lauréats d'un appel à projet de l'État qui s'appelle Petite Ville de demain, qui nous permet par la suite de pouvoir redynamiser notre centre-bourg, également de rendre plus d'activités dynamiques au niveau de nos commerçants et aussi de pouvoir revitaliser le patrimoine bâti et l'ensemble du patrimoine culturel de la commune. Donc c'est une grande chance. Également en 2021, nous espérons voir aboutir la validation de la vidéoprotection sur l'ensemble du territoire de la commune. Également, au niveau des écoles, l'acquisition de 2 tableaux numériques complémentaires afin de pouvoir compléter l'offre dans l'ensemble de nos bâtiments scolaires. Également, le panneau lumineux de la place des marchés sera équipé du recto du tableau, de telle façon à ce que l'ensemble des commerçants et l'ensemble de la population puissent avoir accès à ce panneau. Également, vous parlez du déploiement de la fibre qui aurait dû être terminé pour Aumale en 2020, mais cause Covid oblige, bien sûr, nous sommes décalés en 2021. Donc au 2e semestre, les offres de commercialisation vont pouvoir démarrer sur notre territoire pour terminer au 1er trimestre 2022 selon les habitations. Également, vont être poursuivis les travaux de voirie, d'accessibilité. L'accès de nos trottoirs est très important aussi pour le soutien au commerce et le soutien à la population. Également vous dire que c'est avec grande joie que nous avons validé l'agrandissement de l'usine Nipro, créatrice bien sûr d'emplois, et aujourd'hui bien sûr on sait à quel point ils sont leaders dans le monde bien sûr de fabrication des tubes permettant dans le cadre de la crise du Covid également de pouvoir faire toutes les analyses nécessaires. Également la résidence 4e âge AGV, on espère que vivement l'entreprise va pouvoir démarrer les travaux, même si aujourd'hui un dossier archéologique a mis quelques difficultés à ce dossier concernant le projet, mais rapidement nous espérons un issue pour une construction en 2021. Enfin, un projet structurant pour Aumale qui date depuis 2014, qui est la finalisation du PLU, où crise oblige, il a fallu décaler la validation, mais on espère vivement démarrer nos premiers pavillons en construction pour vous accueillir toutes et tous, afin de trouver des nouveaux habitants ou vous permettre de construire votre propre habitation. Pour terminer cette cérémonie de vœux, bien entendu, merci vraiment à tous ceux qui nous encouragent, à ceux qui envoient des messages, qui s'inquiètent aussi de ce qui se passe et que la gestion de la crise n'est pas facile. Nous sommes une équipe, vous et nous, dans la protection de notre population, dans la protection de vous tous. Je compte sur vous, à la fois pour bien sûr être raisonnable dans la gestion de la crise. Je sais que je peux compter sur vous. Enfin, je terminerai mes propos par une phrase d'Émile Zola qui dit « Rien n'est jamais fini, il suffit d'un peu de bonheur pour que tout recommence ». Voilà, donc cette crise nous aura appris bien sûr l'humilité, mais vraiment je vous souhaite de tout mon cœur une très bonne année 2021. Portez-vous bien, vive Aumale.